Vous connaissez tous Porsche? Ok. Du coup, vous connaissez tous les 911. Et bah ça, c'est pas une 911. Par contre, ça bouffe de la 911. Ne froncez pas les sourcils, les Porschistes, hein, je vous vois, hein. Alors avant de vous parler du modèle en lui-même, je vais juste vous parler d'un délire automobile. Je pense que la plupart d'entre vous vont capter ce que je veux dire. Cette caisse, et comme d'autres d'ailleurs, il y a quelques années, tu la trouvais vraiment pas folle. Et plus le temps passe, plus tu la trouves stylée. Et ce qui est con, mon petit vroomer, c'est que quand tu t'en rends compte, et bah le prix c'est plus du tout le même. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Mes petits vroomers, voici la Porsche 944 Turbo Targa. Alors effectivement, c'est pas une 911. Et justement, elle a été construite dans le but de la remplacer. You serious? Mais finalement, faire disparaître la 911 avec son légendaire flat 6, bah je pense que ça aurait créé des émeutes pour les fans de la marque, hein. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! La 944 est apparue en 1980. Il y a eu une phase 1 et une phase 2. Et la Turbo, qui est une version bien particulière, est apparue en 1985. Alors esthétiquement, la Turbo est un tout petit peu différente des autres versions. Un pare-choc avant différent, des jantes spécifiques, un diffuseur arrière, mais il y a quand même quelques personnes qui rajoutent des éléments sur leur 944. Du coup, si vous voulez être sûr, et bah c'est marqué derrière. Et si vous voulez être encore plus sûr, et bah il suffit d'ouvrir le capot. Et voici le fameux 4 cylindres 2,5 litres à l'avant et avec un turbo. Alors là, mon petit vroomer, pour le puriste de base, il n'y a rien qui va. 4 cylindres et pas un flat 6, moteur à l'avant et pas déporté à l'arrière en sac à dos. Si on veut même aller plus loin dans le vice, un turbo. Vous savez quoi, pas de débat, chacun sa philosophie de la voiture. Mais quand même ici, on a un moteur 100% Porsche. Et en vrai, un super moteur. Alors pour être un tout petit peu plus précis, ils ont pris le V8 de la 928, ils ont viré le côté gauche, ils ont gardé le côté droit et ils l'ont foutu là-dedans. Moi j'aime bien ce genre de réflexion. Et je vais même aller plus loin pour vous montrer que Porsche, ils sont clairement conscients de ce qu'ils font. Pour la 944 S2, une version qui arrivait quelques années après, ils ont fait un 4 cylindres atmosphérique de 3 litres. Ce 4 cylindres 3 litres atmosphérique essence, et ben c'est le plus gros 4 cylindres du monde. Ouais, mais quand même pas plus gros que la bite de Lulu, hein. Vilain nous pille, sale bête. D'origine, cette 944 développe 220 chevaux et 330 Nm de couple. Mais maintenant, grâce à un turbo hybride et une gestion sur mesure, on est aux alentours des 330 chevaux et environ 400 Nm de couple. Tu sais ce que c'est la différence, mamie, entre un turbo classique et un turbo hybride? Non. Tu veux que je t'explique? Ça m'intéresse pas. Mes petits vroomers, est-ce que vous connaissez la différence entre un turbo classique et un turbo hybride? Non. Donc un turbo, ça ressemble à ça, et ça sert à injecter de l'air comprimé dans le moteur. Imaginons vous achetez une Porsche. Alors déjà, félicitations. Et ben quand vous l'achetez, il y a déjà son turbo d'origine qui est dedans. Et ben ça, c'est un turbo classique, d'origine du coup. Et un turbo hybride, vous prenez plein de pièces à droite et à gauche de différents constructeurs et vous assemblez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit intérieur? Alors déjà, Targa, parce que si vous le souhaitez, votre toit, vous pouvez l'ouvrir partiellement ou alors complètement l'enlever. Pareil, il y a quelques années, ce volant, j'aimais pas trop, mais maintenant que je le vois, je le trouve tellement stylé. De toute façon, c'est le même que les 911. Également, comme dans les 911, les mêmes sièges, avec la petite écriture Porsche beau gosse. Ils sont également électriques, comme les vitres, les rétros et le toit. Petite horloge digitale qui fait même office de pack chrono. Ouais, tu peux lancer un chrono si t'as envie. Hein. Bon, s'il y a bien un truc que j'ai envie de faire avec cette caisse, c'est d'aller rouler. Ah, et ben il y avait longtemps que j'avais pas conduit une Porsche. Et ça fait plutôt plaisir d'avoir une Porsche qui est un tout petit peu plus différente que des 911. Ouf. Ah oui. Ça, c'est la magie des vieilles Porsche avec des turbos. À 3500, 4000 tours. Oh, là tu vois, je suis à 3000. 3500. Wow. Alors ce qui est ouf, et ça vraiment j'insiste dessus, c'est pas du tout équilibré comme une 911, c'est complètement différent. Comme je le disais tout à l'heure, les 911 ont le moteur en sac à dos un peu. En gros, mon dos c'est le train arrière et le sac à dos c'est le moteur. Donc forcément l'équilibre, bah tu vois, la tendance un peu à alors que celle-ci clairement, elle est carrément mieux équilibrée, ça se sent mais c'est un truc de fou. J'ai oublié de vous préciser que la boîte de vitesse est au niveau du train arrière. C'est pour ça que la voiture est aussi équilibrée. Bolos. Et puis cette boîte 5 rapports, elle est ultra efficace. En plus la voiture a fait 1280 kg, ce qui est assez contenu comme poids en fait. Et en plus, à je sais plus quelle vitesse, l'aileron génère 40 kg d'appui. Ah c'est pas mal hein. Ah vraiment par contre les freins,
S'il y a bien une modif à faire, sauf ceux qui veulent rester d'origine, c'est changer les freins, passer en kit gros freins, comme ça vous êtes pas emmerdé, ça freine et c'est beaucoup plus sécuritaire par rapport à la puissance de la voiture. Mes petits vroomers, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous commencez à être habitués, mais tous les vendredis à 18h, une nouvelle vidéo. Ça peut être OK Vroomer, le format que vous êtes en train de regarder. Ça peut être GT40 Le Mans, le format où on construit une Ford GT40 pour aller courir au Mans classique l'année prochaine. Ça peut être It's Vroomer Beach, les vlogs complètement lifestyle et complètement débiles de ma team bordelaise. Et bientôt, le 4e et nouveau format. Je peux pas vous dire comment il s'appelle, sinon vous allez deviner la voiture que je m'achète. Belle loto, hein? Elle est belle, même d'en haut. Même d'en haut? Ah ouais. Ça rend bien? Tu rends pas super par contre d'en bas, toi. je rends pas bien. Non, pas ouf.